Julien, la catégorie des mini-fourgonnettes, ce n'est pas la plus palpitante, mais c'est très pragmatique, c'est très pratique. Et c'est une catégorie qui a connu une forte popularité en 2025 au niveau des ventes. Alors, on a deux choix dans cette catégorie-là. C'est des choix qu'on connaît très bien. Oui, absolument. Puis c'est des véhicules avec des portes latérales coulissantes, très pratiques, un très gros haillon. Je pense que les familles en fait se rendent compte que c'est plus pratique qu'un VUS en fait. Quand on a une famille nombreuse, de loger des bagages ou mettre ses enfants confortablement dans le véhicule, c'est beaucoup plus simple. Et dans ces véhicules-là, le premier, c'est évidemment la Toyota Sienna. La Toyota Sienna, elle est là depuis de nombreuses années, elle est meilleur achat depuis de nombreuses années au guide de l'auto et c'est amplement mérité. C'est un véhicule qui est 100% hybride. On peut l'avoir soit traction, soit avec le rouage intégral. Donc en plus, pour l'hiver, c'est rassurant aussi pour certaines personnes, évidemment. En plus de ça, véhicule avec une fiabilité qui est très bonne, ça fait longtemps qu'il est sur le marché, on le connaît bien. C'est par contre un véhicule qui est un peu moins beau à l'intérieur quand même. Oui, côté finition, côté style, on n'est pas, avec la Toyota Sienna, c'est pas sur ça qu'on mise. Non. Par contre, ergonomique, pratique et très fiable, évidemment. Absolument. Puis le seul bémol que j'ajouterais quand même pour la Sienna, c'est le bruit. C'est un petit peu plus bruyant à haute vitesse. C'est un peu le reproche qu'on lui ferait. En dépit de sa motorisation hybride, on pourrait penser que ce serait plus silencieux, mais un peu de bruit de roulement, de vent, à très haute vitesse sur autoroute, ça s'entend quand même assez fortement. Mais mis à part ça, honnêtement, c'est un véhicule qui fait du très très bon travail. Et un deuxième véhicule qui fait aussi du très bon travail, c'est la Kia Carnival. Carnival qui a essayé de réinventer un peu ce segment-là en injectant un peu de style, la technologie. Alors la Carnival essaye de remplir où est-ce que la Sienna n'est pas vraiment la meilleure. Là, on parle des modèles de base qui sont très bien équipés, on parle de technologie dans l'habitacle, de confort, on peut même avoir des sièges là, de type Lazy Boy à la deuxième rangée. C'est quelque chose qu'on n'avait pas nécessairement dans le segment et ça rend le segment un petit peu plus effervescent, un petit peu plus glamour, là, je dirais, dans la mesure du possible évidemment pour les mini-fourgonnettes. Un choix de deux motorisations, on a le V6 qui est un moteur qui a fait ses preuves quand même très fiable à travers les années. On n'a pas vu beaucoup de défauts. Puis également, on a un moteur qui est hybride, là, qui est quand même intéressant, pas aussi frugal que du côté de la Sienna, mais quand même une option qui est intéressante. Et on a seulement un modèle à roue motrice avant là, pour la Carnival. C'est vrai, pas de rouage intégral, donc ça pour certaines personnes ça pourrait peut-être être un problème quand on magasine ce type de véhicule. Il y a aussi le fait qu'elle est plus silencieuse par contre la Carnival que la Sienna, ça peut aussi être important pour les gens qui sont assez sensibles au niveau auditif. Et la dernière affaire aussi c'est que la Carnival va être plus intéressante financièrement que la Sienna. La Sienna a des prix plus élevés et aussi souvent des taux de financement chez Toyota qui sont assez élevés aussi. Donc ça vaut la peine de comparer entre les deux quand même parce que vous pourriez avoir des grosses surprises, surtout si vous prenez un long financement de 7 ou 8 ans. Ça peut faire une très grosse différence en bout de ligne, donc gardez ça en tête avant de magasiner votre fourgonnette.